On parle maintenant d'un documentaire intitulé Merckx. Beaucoup d'images, beaucoup d'archives pour retracer la carrière du plus grand cycliste belge de l'histoire et l'un des plus grands cyclistes mondiaux. Christophe Hermans et Boris Tilquin, les deux auteurs-concepteurs du film, sont en visioconférence avec nous depuis Bruxelles. Bonjour et bienvenue. D'abord un petit coup d'œil sur la bande-annonce de ce documentaire et on revient vers vous. Merckx en tête, à 50 mètres de la ligne, Eddy Merckx. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Eddy Merckx. Eddy Merckx, ce super champion, le plus grand champion que le sport cycliste ait jamais connu. Pour être un champion, il faut de l'ambition, il faut pouvoir se battre, il faut pouvoir se battre contre soi-même, si je peux dire. Il ne faut jamais être satisfait trop vite de soi. Merckx was iemand die gewoon reed om te winnen. Of het nou een wereldbekerwedstrijd was, of dat het nou een Tour was, of dat het nou een Giro was, of dat het nou een wereldkampioenschap was. Hij deed er alles voor om te winnen. Voilà, un palmarès inégalé. Christophe Hermans, Boris Tilquin, ceux et celles qui suivent le cyclisme connaissent le champion Eddy Merckx. Quel était l'objectif de ce documentaire? Faire découvrir l'homme derrière le champion? Alors l'objectif premier, c'était de faire un film hommage, parce que vous n'êtes pas censé savoir que c'est les 80 ans d'Eddy Merckx cette année. Le deuxième objectif, c'était de permettre à une jeune génération qui ne connaît pas forcément le nom d'Eddy Merckx de s'introduire à lui, au palmarès énorme qu'il a laissé. Et troisièmement, oui, en effet, notre objectif était de permettre à tout un chacun de découvrir le visage tout en nuances et en ambivalence de ce grand champion cycliste. Et découvrir Eddy Merckx au-delà des vélos, puisque on sait aussi qu'il y a maintenant des vélos. Vous le dites dans le commentaire, le côté réfléchi, rigoureux, tacticien d'Eddy Merckx vient de son père, et ce côté on le voit quand il est sur son vélo, et puis c'est une toute autre personne, plus émotive quand il n'est plus sur son vélo, et ce côté-là vient de sa mère. Est-ce que vous diriez que c'est cette dualité qui a fait sa force? Tout à fait. Je pense que le corps de l'enfant est fait du bruit des parents, donc on vient toujours de quelque part. Donc je pense que l'éducation que Eddy Merckx a eue a fait que ça a été et c'est toujours un homme qui a voulu directement, quand il y avait une injustice, se battre contre. Donc c'est ce qu'il a prouvé tout au cours de sa carrière pendant 10 ans. C'est quand même 525 courses gagnées, 525 victoires. Donc je pense que derrière ça, il y a ce passé avec son père, cette mère, et qui a forgé un caractère qui lui a permis d'aller si loin. Alors vous l'avez dit, on parlait de génération, vous vous adressez aussi à cette nouvelle génération. Ce qui frappe, c'est qu'effectivement, on voit toute la modernité du compétiteur totalement dédié à son sport. Il était très au-dessus des autres. Est-ce qu'il n'était pas l'un des premiers sportifs mondiaux à autant dominer son sport? Oui, je pense qu'Eddy Merckx a marqué les esprits à son époque. Le film le dit d'ailleurs, hein, pour marquer l'histoire, il faut en fait, pour faire mémoire, il faut générer de l'émotion. Et donc les grandes émotions qu'il a générées viennent du fait qu'il a dominé pendant 10 ans un sport. Et ça, c'était du jamais vu à son époque. Et encore aujourd'hui, ça reste un sportif et un cycliste inégalé. Oui, il fait partie des grands sportifs comme un Pelé ou un Ayrton Senna. Donc c'est vrai qu'il fait mémoire aujourd'hui. Vous parlez d'émotions. Justement, quelles émotions? Parce qu'on a des fois l'impression qu'il est un peu incompris. Ah oui, c'est vrai. Tout à fait. D'ailleurs, en fait, le problème d'Eddy Merckx, déjà, c'est son silence, sa tempérance, la façon avec laquelle il essaye de s'exprimer du mieux possible sans blesser personne, sans froisser personne. Et c'est ce qui l'a rendu mystérieux et peut-être un peu trop secret aux yeux de la presse, et notamment de la presse étrangère à la Belgique, donc la presse française qui a son rôle à jouer dans l'animosité qu'elle a pu susciter envers Merckx à son époque. Mais donc c'est aussi ce qui a fait qu'il n'arrivait pas à convaincre, à rallier par l'émotion comme Poulidor pouvait le faire à son époque par exemple. Ouais. On va y revenir. Et il y a quand même quelques tournants dans sa carrière et par ricochet dans sa vie, notamment ce contrôle positif à Savone en 1969 lors du Tour d'Italie. On se replonge dans la bande-annonce et on se retrouve après. Et il est tombé sur la tête. Sur la tête, oui. Le casque était coupé en deux. Ça me tient qu'à un filet. On ne s'en rend pas toujours compte.
grande campione belga, trovato positivo stamane all'esame antidoping, Eddy Merckx non potrà dunque prendere parte neppure al Giro di Francia. Je was zeker dat we preso niente. C'est sabotage, meneer. Sabotage. Ja, ja. Je crois que c'est un coup monté, en fait. Voilà, un coup monté, sabotage. Eddy Merckx sera en tout cas exclu du Tour d'Italie, le Giro en 69, mais ça va aussi forger sa légende, car c'était pour lui une profonde injustice. Expliquez-nous pourquoi. C'est un vrai thriller, hein, l'histoire d'Eddy Merckx. Donc effectivement, quand on est victime d'une injustice, on a envie de se laver de ses soupçons, et puis après, on a envie de prendre sa revanche. Donc du coup, ce qu'il a montré après, c'est quand il s'est été lavé des soupçons, il a fait le Tour de France 1969, et là, c'est un tour magnifique, c'était son tour, et il l'a remporté, et là, d'une manière fulgurante, en partant pendant 180 km tout seul, en ayant 7 minutes d'avance, donc c'était incroyable. Donc il a pris sa revanche, et sa revanche, il l'a pris à travers ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire le vélo. Et vous avez évoqué tout à l'heure la presse étrangère. En France, il y a un peu cette mentalité où on aime les perdants magnifiques. Or, lui, c'est un gagneur impitoyable. On l'appelait même le cannibale. Il n'aimait pas beaucoup ce surnom, d'ailleurs. Est-ce que lui, le Belge dominateur, était si aimé que ça en France, où il n'y avait pas de champion équivalent à l'époque? Eddy Merckx, il s'est fait appeler le cannibale justement parce qu'il voulait tout gagner. Mais alors, c'était pas du tout. Il n'avait pas du tout un esprit de. Il voulait pas humilier ses adversaires. Dans la tête d'Eddy Merckx, quand on est bon à quelque chose, on se doit d'aller jusqu'au bout. Quand on a un talent pour la gagne, en fait, pour gagner des courses, on se doit de les gagner. Mais par contre, ça a blessé énormément, ça a blessé beaucoup de coureurs, de se voir relégué au second plan. Et à son époque, il a dû, en fait, sans doute froisser l'ego de grands champions qui n'ont pas pu briller aussi parce qu'il a tout dévoré. Il était donc perfectionniste, en fait. Oui, Pour en savoir plus, il y a donc votre film sur Eddy Merckx qui s'appelle Merckx, tout simplement. Il sera visible au cinéma dès le 26 février prochain, dès la semaine prochaine, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, et il faut aller le voir absolument. Et je pense que c'est un film qui est surtout important de le voir parce que c'est un film de transmission entre un parent et ses enfants, un grand-parent qui a vécu aussi les années Eddy Merckx. Ce n'est pas un film uniquement sur le vélo, parce que ce qu'on voulait aussi dire, c'est que pour nous, c'est un vrai film de boxe. C'est Rocky Balboa, quoi, mais sur un vélo. Merci voilà. Christophe Hermans, merci Boris Tilquin d'être passé par le journal de TV5 Monde.